Bonjour les gens. J'ai pas repompé de quelqu'un d'autre là? Je crois que Merde. C'est Mister Enzor de oui. là. Et moi j'ai pas encore d'intro, ok. Et moi je dis jamais bonjour, moi. Pas bonjour, les gens. Bonjour. Voilà. D'accord. Et moi je fais l'intro de ma chaîne YouTube, ça va? Quoi, t'as envie de poster de ton côté le truc? Non, mais je dis juste mon intro, comme ça, voilà. Si la tienne est pourrie, au moins j'en ai... Pourquoi je mettrais ton intro sur ta chaîne? Voilà, je vais mettre mon intro sur ta chaîne, ça me fera de la pub, voilà. Je te laisse 2 secondes pour te présenter. Attention. Voilà, tu t'es présenté, enfin... Non mais sérieusement, présente-toi. Tu m'as même pas dit go. Oh, go. Ok, je m'appelle Rémi Roquet. Hier, je suis mangaka amateur sur Mangadera. Vous pouvez aller lire mon manga Yu-Yu no Fighting que j'essaye d'éditer. Et bien sûr, je remasterise toutes mes planches en ce moment même parce que tout est dégueulasse sur Mangadera. Voilà. J'ai aussi une chaîne YouTube. Ok. Il faut que je te donne le sujet. Le sujet, ça sera dessinons des pubs. Des pubs. Oui. Alors l'idée, c'est que je te propose en fait des produits totalement bidons. Tu fasses genre une pub, c'est les affiches de pub. Ouais. J'ai un truc en mode propagande, tellement un truc. Et à la fin, en fait, on se partage et on se donne 30 secondes en fait pour faire vendre le truc. Je veux que tu me fasses une pub intéressante pour me donner envie d'acheter des tapettes à mouche. Très bien, tu vas devoir faire la pub de Yu-Yu no Fighting, mon manga. Voilà. Ah mais... Tu dois me faire la pub d'une calculatrice Casio. Voilà. Calculatrice, attends, je sors la nuit. Attends, c'est quoi? Non, moi c'est pas une Casio que j'ai. C'est une ETI. Ah, ok, j'ai une idée de ce que je vais faire. Ah, ça va être génial. Alors. Je suis tellement en train de dessiner de la merde. Ah, t'inquiète pas, dans la vidéo précédente, j'ai fait de la merde. En fait, c'est juste que j'ai fait de la merde et qu'on l'a tourné super tard, donc à la fin, j'avais une voix de meuf défoncée. Genre, t'aurais pu croire, on pourrait croire que je m'étais bourré la gueule, mais non. L'alcool. Et là, le petit spot, genre, non, l'alcool est dangereux. À consommer avec modération, bien sûr, les enfants. Moi, je crois que... Ah, j'arrive pas. Je pense que tout le monde va me défoncer en voyant moi un truc, en vrai. Attends, ma pose que je veux faire est beaucoup trop conceptuelle et dynamique. Ah, voilà. Oh, c'est... Ah oui, je vois comment je peux faire. Je sais pas, raconte les cours, ça se passe comment alors en voilà. Ah, parce qu'après après ma vidéo sur le cours d'art plastique, en fait, t'as des gens, ils m'ont posé comme des questions sur le parcours et tout. Alors ma réponse à cela, c'est t'as une conseillère d'orientation, elle sert à ça. Et surtout qu'il faudrait pas aussi reproduire mon parcours aussi. Disons que l'STD2A, c'est vraiment la matière où ta vie sociale, tu loupes. D'accord, ça m'intéresse tellement. Alors que j'avais l'intention de la faire, hein. Et après, je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué pour moi. Parce que pas beaucoup de lycées qui proposent. Non, t'as raison de pas y aller, mais qu'en fait, moi, regarde, je veux faire des vidéos parfois, mais je peux pas à cause des devoirs. Rien que là, normalement, je devais faire mes devoirs. Mais j'avais tellement la flemme que j'ai préféré faire les vidéos avec toi. Oh, attention, hein, je veux pas être un mauvais exemple. Mais non, t'inquiète pas. Non, mais... On peut parler de l'art plastique, sinon, faut savoir une chose. Les enfants, savez-vous pourquoi est-ce que la matière s'appelle art plastique et pas dessin? Parce que c'est de l'art. Merde, putain, comme une abrutie. Ah, j'ai fusionné les calques. Ah, tant pis. Tac. Allez. Je recommence tout depuis le début. Ah, les enfants, apprenez une chose. Le calque papier, n'oubliez pas de mettre un cadenas dessus. Sinon, vous faites comme moi. Voilà, c'était la morale. Sujet de dessin. Quelles sont les questions qu'on me pose? Enfin, on me pose la question de comment dessiner comme toi. Je réponds simplement, tu peux pas. Voilà. Enfin, non, mais je pense que je veux dire comme toi, c'est... Enfin, avec ce style un petit peu réaliste que t'as quand... Enfin, je regarde tes dessins par exemple sur Twitter. Il y a un petit peu plus réaliste. Par exemple, tu regardes Médée. C'est un côté, moi ça va plus être vers du cartoon, quoi. Que toi, ça va être plus vers un style réaliste. Non, je sais pas si je me suis bien expliqué. Enfin, je crois que j'ai dit de la merde. Ouais, enfin, je sais pas. Moi, il faudrait peut-être qu'un jour que j'essaie avec mes camarades de classe le jeu du... On va prendre nos dessins,
On va se poser, voilà, sur une table et se dire, allez, on va aller jouer à décrire nos styles entre nous. Bon, allez, je vais accélérer le trait. Ok, à la fin, ça va être totalement dégueulasse, c'est un peu rushé. Ah oui, là, c'est bien rushé, hein. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais non, pourquoi il me fait ça? Pourquoi, qu'est-ce que tu me fais ça? Je vais pouvoir ouvrir Photoshop, faire de la merde. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle n'écoute pas? Sinon, t'as entendu parler de ce truc-là, comme quoi les mangas étaient sexistes? Ah, ouais. T'en penses quoi, toi? J'ai passé 2 heures à réfléchir. J'ai pas réfléchi à ça. Bon, ok. Bah là, je me demande en fait, c'est quoi? Est-ce que quand un manga est sexy, c'est l'auteur ou c'est la société? Bon, savoir une chose, c'est que les mangaka, en fait, ils sont des fois, enfin, ils ont des fois, comment dire? Il faut qu'ils fassent vendre, quoi. Voilà. Et qu'ils aient aussi un éditeur à satisfaire. Oui. Ils ont aussi un éditeur à satisfaire, surtout. Et un lectorat aussi. Il n'y a pas de couleur, il n'y a que des contours, et moi, quand j'encre, en fait, j'ai moins de... Comment dire? Enfin, et là, je me demande trop de trucs. C'est génial. Boum. C'est marrant. Je sais pas. Exterminer avec lui. Ah, le concept, il est bien. Bon. Je tiens à signaler que je n'avais qu'un feutre noir, un crayon papier et un stylo 3 couleurs pour tout colorier. Voilà, je tiens à signaler cela. Qui commence? Vas-y. Je commence? Ouais, c'est ta chaîne. Ok. Alors, je vous présente le slogan de ma marque qui s'appelle Ka. Voilà. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Et en fait, je remarque en coréen, j'ai fait une faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Yeno écrit en coréen pour se donner un genre, mais ce qu'elle fait c'est de la merde et ça veut rien dire. Et en plus le rire en coréen c'est ka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 . Donc, en effet, cette marque en fait, c'est une marque de calculatrice et la pub en fait, le concept c'est que grâce à cette calculatrice, tu vas tellement réussir en maths que tu pourras donner des claques à ton prof de maths. Peut-être pas une très bonne idée la calculatrice dans ce sens. Non mais moi j'ai pensé à une grosse brique que tu balances sur ton prof. Allez, à ton tour, vas-y, tu présentes ton truc, ça va être compliqué. Allez, cherche un slogan. Donc, très bien. Exterminer les cons. Aussi, vous avez toujours voulu ressembler à votre personnage préféré, Doggy et les cafards? Très bien. Achetez nos tapettes à bouche et vous faites comme ça. Voilà. T'es tellement puissant qu'à la fin, en fait, le micro il a fait pouf. Et bon. Je rigole en même temps. Oui. T'imagines durant la pub le présentateur. Alors, parce que je vais vous présenter le nouveau produit. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Il me faut un truc ridicule. Non, ça c'est stylé, ça. T'auras trop d'inspiration si je te donne une image trop stylée. Ah, elle est un peu flippante cette image. Ah, bah donne-moi une image trop stylée. Eh ben donne-moi une image bien flippante. Eh oui. Je sais pas ce que j'ai foutu. En fait, en soi, ça peut déjà faire une pub, je dirais. T'es en train de me dire qu'il faut que je fasse la pub d'une robe sushi. Les costumes sushi, voilà. Non mais j'ai pris la première, l'image dégueulasse parce que les autres elles étaient trop mignonnes. Les autres c'est des enfants qui portent ces costumes, ils sont trop mignons ces gamins. Ouais, c'est vrai que en fait des enfants qui mettent ces costumes là ils sont trop choux. Et là si tu mets un adulte en fait c'est un peu flippant. Bah mon objet, je te dis pas que t'as encore oublié hein. Mais je t'ai dit c'est où est Charlie. Hein? Où est Charlie? Ouais, où est Charlie? Ok. Ah je me souviens à l'époque où j'étais petite. Où moi et mes amis, on se casait sur un coin de la maison avec le gros bouquin et qu'on regardait pendant des heures. Où était Charlie? C'est l'époque où vous étiez un peu con, hein? C'est pas qu'on était petits et innocents. Mais un peu con. Et non. Allez, parlons de l'industrie du manga en France. Ben déjà, l'industrie du manga en France, ben on peut dire que justement, je crois que c'est le marché littéraire en France qui est le plus développé déjà. Donc tu regardes les prix, enfin tu regardes la baisse des ventes, que ce soit de la BD franco-belge, des comics ou même des romans, en France, il n'y a que les mangas qui grimpent en flèche, et le reste soit ça descend, soit ça stagne.
Ouais, même si le problème c'est que ok c'est un très bon marché, par contre au niveau de la concurrence, oui ça y va, parce que ça va être compliqué de se faire éditer ou de devoir survivre. Ouais. Par contre on n'a pas les mêmes cadences de publication. Bon après je sais pas, d'un côté on est tranquille en France, mais bon faut survivre 6 mois sans rien proposer, Ouais, c'est chaud. Et d'un autre côté, au Japon c'est genre t'as une semaine pour finir tout ton chapitre. Ouais. Bon, après, t'es aidé, mais c'est vrai que c'est hyper crevant comme rythme. Je sais pas si t'es au courant, bon, je pense que t'es au courant. Donc, si t'es pas au courant, je sais pas dans quelle grotte t'as dormi ces quelques derniers mois. Radiant, le manga français, là, l'animé est maintenant disponible sur ADN et Crunchyroll, je crois. Intéressant. J'ai vu des extraits, j'ai pas envie de le regarder. C'est super bien animé et tout, mais moi, dans un sens, je trouve que ça respecte pas le manga. Enfin, pour moi, un animé, pour être bien, il n'y a pas besoin de respecter le manga, hein, mais... Oui, mais du coup, ça perd un peu de sa valeur, quoi. Comment ça respecte. Ouais, au début du scénario, bon, je vais pas spoiler, parce qu'il y en a peut-être qui veulent aller le voir, mais au début du scénario, quand tu lis le manga et quand tu regardes l'animé, dans l'animé, on perd un peu en valeur. Moi, il m'est arrivé de voir les deux versions. Exemple dans Bloodline, en fait, il y a des gens, j'aime bien l'animé, mais il y a des passages où je préfère le manga, et des passages où je préfère l'animé. Ah, c'est juste parce qu'en fait, en regardant les deux versions, c'est fou, en fait, comme l'impression, en fait, enfin, l'ambiance du truc, j'imaginais pas pareil en lisant le manga qu'en regardant l'animé. Bon, par contre, il y a des styles de manga et ils se prêtent vachement bien à l'animé, hein, parce que les mangas musicaux, bon, c'est sympa à lire, mais bon, les scènes de musique, les scènes de concert, c'est un peu difficile à imaginer. Les mangas d'horreur en animé, ça peut très bien marcher. Après, le problème, c'est que ça peut être censuré. Enfin, ça dépend. Le problème, après, c'est que ça peut être censuré. Enfin, au Japon, ils censurent, c'est parce que c'est au grand écran, hein, parce que si tu veux pas la version censurée, faut acheter le DVD. Voilà. C'est là où je voulais en venir. C'est moi. Ils nous volent notre travail. Non, je plaisante. Je sais pas pourquoi j'ai c'est pas, moi perso j'aime bien, alors je explique. Alors, les gens ils ont capté que j'aime bien les BTS, faut savoir que j'ai acheté une fois leur album. Bah c'est super, en fait, il y a un truc super sympa en fait quand t'achètes un album, un DVD ou quoi que ce soit, c'est que tu te sens mieux. En fait tu te sens comme un, genre en mode, moi je suis un fan qui supporte mes créateurs préférés. Voilà, c'est la sensation que j'ai. C'est très particulier, mais bon. Ça peut être super sympa hein, si les fans en fait qui achètent les produits tout ça, en fait ils arrivent à supporter assez les créateurs. Permettant aussi à ceux qui qui trichent un peu, hein, de quand même voilà, regarder leur truc et permettre aussi aux auteurs de vivre. Et là je me suis totalement trompée de format de dessin, j'aurais dû faire un format portrait et pas un paysage parce que cette pub aurait été stylée. C'est un peu malsain ce que j'ai fait là. Ce que j'ai fait est stylé, malsain. C'est tellement moche. Mais toi, moi, tu peux dire c'est stylé. Putain, un réflexe de Photoshop. Pour moi, sur Clip Paint, là, je peux dire plein de trucs. Genre, les gens, si vous voulez faire des contours, il suffit de faire sélection, puis après sélection des contours. Pouf. Là, c'est... Toi, c'est Clip Studio, c'est ça que t'as ? Ouais. Tu l'as eu à combien, toi ? Et si je te disais qu'il existe des moyens totalement légaux, pas du tout légal, en fait, pour l'obtenir ? Si tu peux me donner ces moyens pas du tout très légal, pas du tout légal pour l'obtenir, je serais très ravi. Ouais. Ah, faut savoir une chose en fait, c'est que moi en fait, même si je télécharge illégalement, en fait, je dors très mal. Je dors très mal à cause. Même si des... Tu dors mal parce que... Je dors très mal parce que ça me met mal en fait mentalement de télécharger illégalement. À part des vieux logiciels par contre que personne n'utilise encore. Je crois que... Il y avait une époque où je voulais à tout prix ne pas télécharger illégalement, donc je prenais des logiciels gratuits. Mais totalement galérien. Exemple, je vais dessiner sur je sais plus quel truc gratuit, genre je sais pas moi, Fire Alpaca, pour ensuite faire un montage sur Blender ou DaVinci. Alors oui ça, un logiciel de montage gratuit, je conseille DaVinci. Et là en fait je sais. À la base c'est un logiciel de correction de colorimétrie, truc dans le genre. Et petit à petit ils l'ont converti en logiciel de montage. Il est gratuit. Je crois que Ino est la plus honnête possible au monde. Si tu te sens mal après avoir téléchargé... Voilà, c'est pour ça que les gens, je vous donne des propositions de logiciels gratuits. Voilà, alors DaVinci c'est génial, donc imaginez une version gratuite de Premiere Pro. Voilà.
Bon, moi j'ai fini mon truc. Moi pas. Parce que je suis quelqu'un qui a dû changer 3 fois de logiciel. Ah, y a pas la couleur, mais... Ah, pourquoi il me met pas les bons? Attends, je vais réussir. Je vais réussir à envoyer le truc. C'est tellement stylé, putain! Attends, j'ai mis une couleur, j'ai pas mis la bonne version, j'ai pas sélectionné le bon calque. Là, c'est bon, là il est en couleur. Boum. Mais c'est tellement stylé, putain de... Et voilà, j'adore en fait en quoi on peut changer en fait, parce que t'imagines Charlie tout gentil, et là je t'ai mis en mode, on dirait qu'il va kidnapper des enfants. Ouais. Putain, Bon. ouais, Charlie. C'est la police qui le recherche, là. Ok, vas-y, j'ai une idée. Avez-vous- Souvenez-vous de toutes vos enfances passées à jouer / lire Où est Charlie? Et bah découvrez sa nouvelle version faite pour les adultes. Où cette fois-ci, le scénario est beaucoup plus dark. Où il faut trouver Charlie. Parce que sinon, on sait pas trop ce qui va arriver. Tin. Voilà. Vas-y, t'as mis mon image en gros, là? C'est bon? Ouais, j'ai ton image, la voix, c'est génial. Le côté nippon. C'est bien. Vous connaissez l'homme caca? Voici l'homme sushi. Je n'aime pas aller dans les magasins de produits de beauté. Des fois, je suis obligée d'accompagner des amis. Et là, je suis... Alors que je me promenais dans les rayons parce que j'ai rien à faire, je vois ça. Non. Je veux que tu me fasses une pub pour donner envie. Parce que quand j'ai vu ce truc, j'ai pas eu envie d'acheter ça. Hein. J'ai vu ça, je me suis dit, putain, on dirait qu'ils ont pris un bébé, ils lui ont mis la tête dessus. Hein. Tu vois les pistolets, voilà, en fait ça va être ça la vidéo, je vais juste te donner l'objet vu qu'à chaque fois je trouve jamais. Quoi, les pistolets? Ouais, les pistolets tu vois qui tirent des coups de poing. Ah, ça. Ouais, un peu comme dans Bugs Bunny. Là. Dans les cartoons, les Looney Tunes, là. Ok. C'est... Bon, en fait, j'avais envie de faire... En fait, je pensais faire une pub exactement comme ma calculatrice, quoi. C'est encore un mec qui se prend un coup dans la gueule. Tellement puissant que le mec, ça lui retourne le cou et que en plus, bah, ses bras, ils sont pétés, voilà. Allez. Tout ça fait par une petite enfant. Yeah. Ah, c'est bon, j'ai ma pub. J'ai le slogan dans ma tête. Allez, le saviez-vous, la première fois que j'ai posté mes vidéos, c'était en 2015. Et à cette époque-là, j'étais pas en France, au Vietnam, donc j'avais 2% d'audience vietnamienne et je sais pas comment ils ont fait pour suivre mes vidéos. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai tout foiré. Je vais supprimer mes calques. Il y a un commentaire que j'ai pas compris. Et j'ai pas envie. Bah, vas-y. J'ai la flemme de répondre pour lui dire qu'est-ce que tu voulais dire. Attends, laisse-moi le rechercher. Laisse-moi sortir mon portable et le retrouver 2 secondes. Lis-le-moi. Lis-le-moi. Bah laisse-moi le retrouver. Je viens de liker une vidéo sans faire gaffe. Ah, aussi une note, si jamais Yeno se like une vidéo random, ça veut dire que son doigt a glissé. 100 000 vues MDR sur ma vidéo de Dale Demo Ikaratsuki Aitai. Voilà. Elle est géniale cette vidéo. Voilà, alors les gens qui disent ça, à chaque fois je fonds en larmes en disant oui putain j'ai passé 3 semaines à la faire et j'ai 800 vues, mais bon c'est pas grave, je me suis mariée à la faire. Ah 800 vues c'est déjà pas mal hein. Ouais. Non mais c'est le fait que ça soit la moins vue de la chaîne en fait. Alors que la vidéo la plus vue de ma chaîne c'est sur les shonen et je l'ai fait ça en 2 jours. Ah tu compares ça fait mal. Ah vas-y je sais, je vais mettre j'aime bien en fait mettre en cours d'art plastique des textes en coréen random. Voilà, donc voilà. Non, c'est bon, t'inquiète, je plaisantais. Alors je crois que j'ai fait une faute d'orthographe en coréen parce que je suis pas coréenne et j'ai juste appris en quelques semaines comment le lire. Bon voilà, c'est pour rigoler. Yeno Pajipuzo s'écrit avec une lettre de plus, tu devrais acheter le coréen pour les nuls. Et t'essaies de deviner quel texte pourrait aller à cette image. Waouh. Ah, ça fait rappeler, tu sais qu'il y avait vraiment une compagnie de pub en fait au Japon où ils ont un esthétique qui est à peu près comme ça. C'est volontairement moche. Voilà. Et c'est... Ah non, c'est un studio d'animation. Bref, je sais plus. Je pense que c'est un message pour dire d'acheter ça pour l'autodéfense, je pense. Non, en fait, j'ai juste... Non, là, en fait, c'est pour anecdote, en fait. Parce que moi, j'aime bien, quand apprendre une langue, avoir des mauvais exemples. Voilà, j'étais en train de regarder BuzzFeed, et à un moment donné, t'as Steve de la chaîne, tu vois, bah, il voulait devenir une star de K-pop, et en cours de coréen, il a sorti... Ah, moi, il a un pote, il arrête pas de me dire Pati Pousso. Et la prof, elle s'est mise à se marrer parce que ça veut juste dire retire ton pantalon.
D'accord. Voilà. Ah. Moi j'aimerais bien un jour rigoler, aller sur un jeu coréen, dans un serveur coréen, voir les gens et faire bonjour, alors je suis en train d'apprendre le coréen. Vous pouvez me traduire ça s'il vous plaît? Je demande à tous les abonnés de Yeno d'aller au moins jeter un coup d'œil à mon manga Yo-Yo no Fighting sur Manga Draft. Ce serait extrêmement gentil. D'accord, et là Tous les liens sont dans la description. c'est genre, je l'ai pas dit, c'est toi qui le dis les liens de la description. Je t'imagine tellement là en fait sur le côté avec une gâchette en mode tu vas mettre des liens. Tu l'as dit, t'avais dit que t'allais pas le couper au montage Dino, tu vas tout de suite mettre les liens Dino. Tu te rends compte le sacrifice que je fais pour toi? Je ne mange pas. Comment me culpabiliser quand... Je n'ai pas mangé. Yeno, regarde tout ce que je fais faire pour toi. Attends, non, je vais faire la voix du fanboy. Ah oui, le personnage tout blanc là, oui c'est le fanboy. C'est un délire que je me tape avec mes proches, mais à la base mes vidéos elles étaient principalement destinées à mes proches, hein. T'avais des références que seuls mes proches comprenaient. Bon. Yeno, ne vois-tu donc pas tous les sacrifices, oui, que je fais pour toi? Je n'ai pas à manger de la journée, t'entends? Je n'ai pas à manger de la journée. En plus mon petit frère a dû manger du poulet, moi j'ai pas pu le manger le poulet. Ok. Bon. Mais tiens voilà, tu vas devoir faire une pub pour les joints, pour les poulets en plastique là, pour les chiens. Voilà. Oh, j'ai trop une bonne idée. Il y a une chaîne YouTube que j'adore. Et il y a un objet récurrent, c'est le poulet en caoutchouc. I got chicken. Fais une pub de Virtual Boy. Voilà, la Virtual Boy. Virtual Boy. Oh. C'est le truc là de Nintendo là qui a pas marché. Ouais, mais... Oh. Et je dois faire une pub de ça? Essaye de faire en sorte, mais c'est un produit tout pourri. Essaye de faire en sorte que le truc soit génial. Ah, et là... Allez, tac. Là j'ai une image de référence, donc je sais pas si ça va te mettre mal en fait. Si ça marche mieux, je te demandais quelque chose d'incroyable. Est-ce que sur ta chaîne, actuellement, là, maintenant, tout de suite, Ouais. j'ai le droit de dire du mal de la K-pop? Vas-y, tu peux, hein. Et les gens, j'ai déjà eu des commentaires en disant qu'ils aimaient pas, et j'ai répondu, bah, tu as le droit, hein. J'aime la K-pop, il y a des trucs que j'aime pas, hein. Ouais, ben, je parle pour tous les fans de K-pop. Je veux vous annoncer une chose, vous aimez de la merde. Voilà. Bon, quand même, développe, hein, quand même, dis pas juste que c'est... Ah, non, je disais ça comme ça, juste pour faire mon rageux. Ouais, bah faut savoir que moi j'ai un rêve. Hein. J'ai un rêve, c'est de me ramener en plein centre du 13e et gueuler des trucs genre... ouais, alors c'était bien ou pas le concert des BTS? Et sinon là, le drama là avec Pentagon, vous aimez bien? Et YG, c'est bien le meilleur label du monde, hein. Allez, au revoir. Voilà, parce que j'ai... Bah, BTS, c'est quoi ça? C'est le groupe. Non, c'est juste que j'ai pas respecté la prononciation et c'est BTS et c'est pas Pentagon, c'est Pentagon et c'est YG et pas YG comme je le dis bien en français. Ah, d'accord. Non, vu que moi, en fait, je t'explique, moi, quand on me dit BTS, je pense tout de suite à la filière. Mais c'est ça la blague. Non, mais moi, avec mes potes, on a un délire. C'est c'est les jeux de mots avec les noms de groupes, hein. C'est genre, pour avoir un BTS, il faut faire plein d'exos. Des SVT. Je sais pas, il y a littéralement un groupe, en fait, son sigle, en fait, c'est SVT. Et voilà, on se fait des blagues de merde comme ça. Dur. Ouais, mais bon, mais moi, la K-pop, c'est pas mon délire, voilà, je suis plus... Je sais pas, moi en fait, c'est très vague. Après, moi, j'ai des battles entre potes, hein, parce que c'est genre K-pop ou J-pop. J-pop, c'est quand même les animes, et c'est les openings d'animés, hein. Je pense, ouais. Enfin, je pense qu'il y a des musiques qu'ils ont aussi, la J-pop, mais ouais, je pense que c'est plus animé, je pense. Nani nani nani. Voilà, c'est tout ce que je connais de la K-pop. Waouh, tu vas te faire déglinguer par 80% des gens. Il y a que ça que je connais. Mais vous êtes chiants, vous aussi, les fans de K-pop, là. Oh. Oui, les gens sur internet, ils grouillent partout. Je ne sais pas qui ils sont, à quoi ils ressemblent. Et on dirait que je parle mal aux gens. Vous abonnez? Aux gens qui... Personne regardant mes vidéos. Voilà. Dès que je reparle mal, mais non, mais c'est juste que voilà, à la base je suis pas social à la base. Hein. T'inquiète, personne ne l'est. Voilà, la preuve,
Il fait, non, j'allais dire, la preuve il fait beau dehors, et là je regarde la fenêtre, bon pas tant que ça, mais voilà. Non, ça va, moi il fait plutôt beau dehors. J'allais dire, la preuve il fait beau dehors, et regarde ce que je suis en train de faire. Je suis dans ma chambre en train de faire une vidéo, t'as cru quoi? Et là j'ai envie de chercher, de lancer Google Trad parce que j'ai oublié comment on écrit chicken. En coréen, je crois que c'est ça, chicken. Voilà. Yeno se dit savoir lire le coréen mais elle sait pas écrire Shiki correctement. Tout le monde sait que le CH de Shiki s'écrit avec un bâton de plus que le J, sinon son mot se lit Jiki. Et puis c'est quoi cette voix de merde Yeno, explique-moi putain. Je me casse, c'était Ramgulsan. Ciao. Alors, escucha. En fait, tu vois, je viens de te dire que je pensais avoir réussi, que j'avais fait un truc de bien. Non, ne me dis pas que ça a planté. Je pensais avoir fait ça, mais après je vois le tien, Oh, et je me dis que... Et que je me dis que je ne mérite pas de dessiner. Je devrais plutôt me couper les deux mains. Je me coupe les deux mains. Et pourquoi est-ce que les gens ils me voient comme un dieu suprême de l'animation du dessin et ils demandent comment faire? Moi je n'anime pas. Ah, comment Ah non, jamais je t'ai trouvé comme un dieu suprême de l'animation, par contre. Non, c'est juste que l'idée qu'ils me donnent les gens en me faisant comment on fait pour dessiner comme toi, comment on fait ça, apprends-moi, comment tu dessines et tout. Ah non, c'est juste que tu dessines mieux que moi sur tablette graphique. Ouais. Exemple, on aurait fait du fast cam avec nos... en filmant directement sur un papier, je suis sûr j'aurais pu dessiner mieux. Mais le problème c'est que malheureusement, sur tablette graphique, faut que je m'améliore vraiment. Sinon on peut se taper un délire, là on peut faire un dernier dessin bonus et là on se le fait sur crayon. Sur crayon, Oh, j'ai un peu la flemme là. Ouais, d'accord, voilà. Et là ça va vraiment finir en battle de dessin en mode tu es sûr? Ok. Honnêtement, je te l'achète. Ton truc là, ton poulet en plastique, je te l'achète. Quick! C'est ça, un poulet en plastique, quand tu l'appuies ça fait quick. C'était marrant. Un peu mieux que la dernière fois, j'espère que là l'écran il a bien été enregistré, hein, parce que putain OBS, je vais te détester, je vais te haïr, je sais que c'est pas la faute d'OBS et que c'est peut-être mon PC, qui est pas assez puissant pour faire tourner OBS, mais bon. Alors sur ce, la morale, c'est... Apprenez à dessiner avec une tablette graphique.